Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo d'extérieur. Vous voyez derrière moi Bruxelles, 7h30 du matin dans toute sa splendeur. Pas vraiment, il fait un peu gris. On est ici donc au pied du palais de justice, pour ceux qui connaissent Bruxelles, à la place Poularde, un peu plus loin, les ateliers Copperta. Le sujet d'ailleurs de notre vidéo, rendez-vous aux ateliers Copperta. Alors qu'est-ce que c'est exactement que ces ateliers Copperta? C'est un atelier de restauration, ils restaurent toutes sortes de matériaux, la pierre, la porcelaine et aussi bien sûr, et c'est là que ça nous intéresse, la résine. J'ai eu la chance et à la fois la malchance aussi de faire leur connaissance il y a de cela quelques semaines. Une de mes pièces de collection, malheureusement, gros incident. Vous laisse d'ailleurs ici une petite notification, il s'agit d'une pièce de chez Blitzway. Ouais, ça fait mal même à le dire. Sharon Stone, Basic Instinct, vous voyez, ouais, un doigt cassé. L'horreur, mais je le disais déjà dans la vidéo, hein, vous pouvez aller jeter un coup d'œil, je disais c'est une crasse, cette pièce est vraiment trop fragile et en essayant de lui remettre pour la énième fois sa boîte de cigarettes dans la main, clac, un doigt a craqué. Donc pour moi, franchement, c'était la première fois que ça m'arrivait, j'en ai mal dormi la nuit. J'ai commencé à faire des recherches sur le net, restaurateur, réparation, et je suis tombé sur les ateliers Copperta. Je suis venu et là j'ai eu affaire, en tout cas pour moi, à carrément de la magie parce que forcément j'ai fait un peu comme tout le monde, hein. J'ai essayé de restaurer la pièce moi-même, j'ai essayé de la recoller, mes enfants s'y sont mis, j'étais vraiment cassé comme la pièce, cassé, j'en ai mal dormi la nuit, je vous assure. Et bon, je suis arrivé avec le bras et la main, donc c'est une pièce aimantée, le bras, tout le bras donc avec la main est une pièce aimantée. J'ai laissé le précieux objet aux ateliers. Une semaine après, j'ai eu le coup de téléphone pour aller la rechercher et j'en revenais pas, j'en croyais pas mes yeux. C'était nickel, on ne voit absolument rien. On va vous laisser les photos. Donc j'ai sympathisé avec eux parce que, ils restaurent nos pièces et ça c'est pas rien pour un collectionneur. 2, niveau qualité-prix, c'est ok, j'ai même envie de dire que c'est plus qu'ok, c'est nickel.
Et puis 3, c'est sur Bruxelles. Je leur ai parlé un peu de notre chaîne, je leur ai proposé une vidéo, ils ont directement accepté. Donc on a rendez-vous avec eux à 8h30 du matin. Ici, on s'approche des 8h du mat, donc le temps de faire un petit plan ici avec Andrés et directement d'aller chez eux, de vous les présenter et qu'ils nous disent tout, qu'ils nous montrent tout. Je pense que franchement c'est une vidéo très sympa déjà qui devrait naître ici, mais aussi pour tout collectionneur qui habite sur Bruxelles, franchement un ballon d'oxygène, parce que on se dit que maintenant finalement on connaît une adresse en cas d'accident où l'on peut encore rattraper la pièce. Donc voilà, je vais laisser Andrés faire un plan ici de Bruxelles, hein, ça va vous dépayser, ça va un peu vous changer. Et puis rendez-vous aux ateliers Coperta tout de suite. Ciao. Salut, comment ça va? Salut Rinaldo, enchanté de te revoir, Oui. te remercier déjà de nous accueillir ici dans votre atelier. On présentera Mon Patrice, associé plus tard. Voilà, et donc voilà, je le disais en intro de vidéo, c'est pour nous un ballon d'oxygène de savoir qu'un tel endroit existe, parce que on est collectionneur, Je comprends. on a des pièces de cœur, des pièces qui financièrement ne sont pas données, qui prennent en plus beaucoup de valeur. Donc quand elles cassent comme malheureusement j'en ai fait les frais, c'est super de savoir qu'il y a Vous avez un trouvé la bonne adresse. Ouais. à fond. Vous êtes les bienvenus, donc on fait de la restauration. Maintenant, on s'est aussi spécialisé dans la restauration de personnages de bande dessinée, comics, dessins animés, tout ce qui touche à l'univers de la 3D, de la résine, des choses comme ça. Génial. Ici, on a par exemple un Gaston Lagaffe qui est rentré. Ouais. Il est arrivé vendredi, malheureusement, il est tombé, la jambe est cassée en deux. Donc, c'est le genre d'opération qu'on est capable de restaurer. Andrés fera un gros plan et ici ils ont essayé de le réparer ou Non, il l'a laissé heureusement comme ça. Il l'a laissé, mais on voit déjà. Franchement, voilà, c'est de la résine. Donc Andrés fera un gros plan. Alors justement, quels sont les matériaux que vous travaillez? Je pense la porcelaine. La porcelaine, donc tout ce qui est céramique, ça inclut la porcelaine, la faïence, le biscuit, comme ici, comme le grand vase que vous avez là. Et alors depuis les pâtes de verre également, et depuis quelques années, on s'est aussi dirigé vers ce matériau qui sont les résines, et donc tout ce qui est personnage des années 80 et plus tard, qui commence à se détériorer. Statue de jardin aussi, pierre. Statue, pierre de jardin. Mais dans votre domaine qui vous intéresse ici, évidemment, c'est plutôt les résines. Dans notre domaine, c'est la résine. Et bien sûr, c'est très important aussi, ça c'est super important, faut le souligner, également la peinture. Il n'y a pas que les fractures et les pièces perdre de leur éclat. Oui. Quand on dit une restauration, on va consolider la pièce, mais en même temps, mon associé Patrice va refaire les couleurs, les mêmes teintes pour que ça devienne tout à fait invisible, pour qu'on ne voit plus rien au final de notre travail. Et tout à l'heure, il va vous montrer un Tintin qui a perdu de sa polychromie, et donc il va lui refaire les couleurs, enfin pas en direct, mais on peut lui refaire les couleurs, ça oui. Oui. Alors, comment ça se passe? Donc, je viens avec une pièce comme celle-ci, voilà. Enfin, comme j'en ai fait les frais. Voilà. Mais bon, question d'expliquer, voilà, c'est cassé. Pourriez un peu nous expliquer? Cassé. On va, si la fracture, elle tient encore, parce qu'ici il y a un élément métal, on injecte de la colle dedans. On represse les deux éléments les uns contre les autres. L'endroit de la cassure va être enduit et redépoli avec du papier de verre, comme une carrosserie, si vous voulez. Donc,
On va refaire le volume et il faut que lorsqu'on ferme les yeux, on ne sente plus l'endroit de la fracture. Ça doit devenir invisible au toucher. À ce moment-là, mon associé Patrice va remettre la couleur qu'il aura recréée parce que la couleur n'existe pas telle quelle et à l'aide d'un aérographe ou d'un pinceau, il va l'appliquer sur la partie à traiter. Ça, la peinture, il va nous expliquer lui-même parce que je me pose des questions là aussi parce que pour trouver exactement la même, faut y aller. Il faut avoir l'œil et alors les volumes, s'il manque un doigt, on peut recréer un doigt, donc on peut resculpter. On va montrer tout à l'heure une taille 1 sur 1 d'une sculpture à refaire. Donc là, il y a tout un travail de sculpture au départ et par après de couleurs, de patines. Ouais, des fois, vous devez imaginer vous-même de refaire, par exemple, comme vous me montriez sur là. Base d'un modèle. Sur base d'un modèle. Voilà. Donc on redessine, on recrée, on refait des études. On va rechercher dans les documentations s'il y en a. Si on n'a pas de référence, bon, c'est un peu l'objet qui nous dicte la façon dont on doit travailler à ce moment-là. Ok. Eh ben, vous savez nous montrer un peu votre atelier, votre endroit de travail. Vous pouvez passer par ici. Ouais. Voilà, ça c'est mon emplacement de travail. Donc ici on a un personnage un peu dans l'imaginaire Banksy, si on veut. Voilà. Donc j'ai recollé les deux mains parce que voilà, il a lancé trop fort, ses deux mains sont parties. Là, il est arrivé avec les deux mains cassées. Les deux mains cassées au niveau des poignets. Ah ouais. Alors, ce qui est important de préciser, c'est que dans nos collages, on a introduit des petites attelles en carbone pour consolider le collage. Qui ne sont pas d'origine, ça. Qui ne sont pas d'origine, mais... Ça, c'est à chaque fois que vous réparez, vous renforcez quelque part la réparation, quoi. Exactement, oui. Ah ouais. Pour être certain du travail qu'on va fournir. Ouais, c'est intéressant, ça. Donc, pour ma statue à moi... Il y a une petite attelle dedans. Bonne chance pour la mettre dans un petit doigt comme ça, quoi. Oui, c'est presque de la dentisterie, au point de vue de la finesse. Vous imaginez un peu la scène, c'est une statue échelle 1/4, vous voyez la main, vous voyez les doigts, et là-dedans, il faut insérer une petite attelle, c'est du boulot, quoi. Alors ici, on a recollé donc les deux mains au niveau des poignets. Maintenant, il reste la partie des doigts ici, qu'on va repositionner par la suite dessus. Non, c'est l'autre main, pardon, excusez-moi. Ouais. Je suis distrait. Non. Donc là, on va également remettre une petite attelle dedans, et alors on va la recoller. Ça, c'est la première étape, ce sont les collages. Par après, on va enduire toute la partie à retravailler avec de la résine, qu'on laisse sécher et qu'on va repolir par la suite. Et au final, on aura un résultat tout à fait parfait. Oui, ça, je peux le confirmer. Ouais. Alors, c'est très important, ça. Ce que je vais dire maintenant, c'est très important parce qu'on a tous le même réflexe. La pièce casse et on a toujours tendance à vouloir la recoller nous-mêmes. C'est le réflexe, c'est normal. C'est le réflexe que beaucoup de gens ont. Mais exactement. Ça, surtout, je pense, comme vous m'avez dit, à ne pas faire. Non. Parce que vous allez donner plus de travail à monsieur. Et ça va coûter plus cher en plus. Parce que nous, on retravaille avec nos matériaux du début à la fin pour garantir la pérennité de notre travail, pour garantir la qualité du travail. Donc, on va jamais retravailler sur un collage qui a été fait par quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extérieur. Donc, on recommence tout de début jusqu'à la fin. Donc, évitez de coller les résines vous-même. Évitez. Parce que les colles qu'on trouve en supermarché ne sont pas des colles pour professionnels. Alors, nous, de notre côté, forcément, c'est de la résine. Le PVC, vous ne travaillez pas ou... Quand on dit les résines plastiques, ça peut inclure certains PVC, mais c'est à voir. C'est à voir. C'est à voir. Si on ne sent pas le travail, si on sait que le résultat ne sera pas abouti, on préfère ne pas y toucher. Et le métal, je veux dire, voiture de collection, enfin, je sais pas si c'est de l'acier, les alliages. Oui, ça, on travaille uniquement les carrosseries, mais on évite le métal. Ouais. Mais en fait, ce qu'il y a aussi, c'est clair aussi bien pour le PVC que pour ces genres de véhicules, les voitures de collection et tout, pour que ça casse, faut y aller. Bon, évidemment. Là, c'est surtout la peinture, quoi, que vous pouvez pas faire. Ouais. La peinture, mais bon, une voiture qui tombe, une chute sur un carrelage, ça fait d'office des dégâts. Ça fait des dégâts. Ouais, donc, ça, c'est vous l'amener, mais là, vous n'êtes pas certain. On n'est pas certain, oui. Et comment ça se passe si vous ne réussissez pas On ne fait pas, oui. Par exemple, si on n'arrive pas à un résultat, on rend la pièce comme ça, donc... Et il n'y a rien à payer. Ah, ok. Voilà. On ne paye que lorsqu'on a un résultat chez nous. Ouais. Ah ouais, ça c'est pas négligeable, c'est le moins que l'on puisse dire. Ouais. Alors, derrière vous, vous avez une statue grandeur, même plus grand que 1 sur 1. Ouais. Donc ça, c'est un plâtre dont l'original se trouve dans un parc à Gand. Et donc ça, c'est le plâtre d'atelier. Malheureusement, la main et toute une partie de l'avant-bras a été mal retravaillée. Donc le client nous a demandé de couper la main
retravailler la main suivant des croquis qui ont été faits, des photos qui ont été prises dans le parc. Et à ce moment-là, on va recréer la forme exacte de la main, la position exacte des doigts. Et donc là, c'est du travail de chirurgie, quoi. Donc, là, on utilise les grands matériels, comment on va dire? Là, on utilise les grands moyens. On va lui amputer la main. On va remettre la main une fois qu'elle sera toute recréée. Et donc, il faut que le résultat soit identique à ce qui se trouve dans Et puis, évidemment, recréer une ambiance, la peinture. Ça, c'est Patrice. Il faut recréer l'usure, quoi, quelque part. Il faut recréer la patine. Il faut recréer d'abord le volume, évidemment, mais puis la patine, les couleurs, l'usure du temps. Oui. Eh ben. Donc, vous allez de la petite statue... toutes les tailles, voilà. Ouais. Jusqu'à la... Un sixième, un sur un, et je pense que quand on le voit à côté de moi, c'est du costaud, quoi. Donc c'est plus qu'un sur un. Oui, tout à fait. La question que je me pose, elles sont toutes réparables? Ou par exemple, on a une pièce qui tombe 4-5 morceaux. Oui. Tout est réparable? Tout est réparable. Après, il faut rester cohérent au point de vue du coût que ça va engendrer et de la valeur de la pièce elle-même. C'est clair, ouais. C'est toujours, bon, parfois il y a une valeur sentimentale qui est inestimable pour certaines personnes. C'est clair. Mais si c'est pour financièrement être rentable, on va pas dépenser 1000 € pour une statue qui en vaut 150 ou 250. Donc, on travaille toujours sur devis et on explique au client dans quelle zone il va et pourquoi et de lui dire attention, là c'est beaucoup trop cher. Ouais. Mais techniquement, on n'a pas de limite. Ouais. C'est vrai. J'allais vous demander, vous m'aviez montré ça m'avait bluffé, un plateau où on voyait avant la restauration et après. Il est ici, je vais vous le C'est pour montrer. que vous vous rendiez compte un peu de ce qu'ils sont capables de faire. Donc Pas ici, que dans la théorie. Voilà. Voilà, donc ça c'est un plateau avec lequel nous avons gagné un prix du meilleur artisan. Sur la face arrière, nous avons laissé volontairement les cassures visibles, de telle sorte qu'on puisse réaliser dans quel état était le plat, combien de morceaux ont été recollés, assemblés. Sur la face avant, on a terminé le travail. Donc là, on a terminé le travail de polissage, d'émaillage, de décoration et de patine. Impressionnant. Quand on dit qu'on arrive à un résultat abouti, on peut garantir cette qualité de travail. Aucune... Je dis, non, c'est un tour de passe-passe. Voilà, presque, oui. C'est presque de la magie. Donc je le retourne à nouveau, puisqu'on puisse revoir l'avant et l'arrière. Il y a au moins 3-4 sur 5. Oui, facile, il y en a une petite dizaine, entre 5 et 10. Pas encore, il y a des petites. Oui, exact. Ah ouais, c'est impressionnant. Ok, ben on va aller voir notre ami pour la peinture, voir un peu comment ça se passe. Lui il va vous expliquer avec un Tintin. Donc il y a la deuxième partie du travail, une fois que la pièce est prête, donc lorsque le volume a été refait. Patrice, bonjour. Salut, va vous expliquer. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est... Le Tintin a perdu, il a perdu ses couleurs avec le temps. Ouais, le soleil, hein. Ça manifestement, c'est le soleil. Hein. Donc bonjour tout le monde. Voici ici, le Tintin, il a perdu toutes ses couleurs. Ouais. Donc il a pâli. Il faut un peu d'UV. Donc là, on a l'exemple. Je vais reprendre l'exemple ici. On va le mettre en couleur du jour. Donc je vais retrouver la teinte de la peau de Tintin, on va dire. Et puis je vais la réappliquer dessus. Et le jaune aussi ici, par exemple. Et comment vous retrouvez les peintures? Il y a des numéros ou bien c'est... Non, les numéros n'existent pas, c'est l'œil des couleurs. Soit vous avez l'œil des couleurs ou vous ne l'avez pas, c'est comme ça. Tout le monde peut l'avoir et tout le monde ne peut pas l'avoir, ça dépend. Donc là, à ce moment-là, j'ai ma palette de couleurs ici et avec toutes ces couleurs-là, j'arrive à reproduire la couleur. C'est impressionnant. Donc toutes les couleurs viennent à partir de cette palette-là. Donc c'est chaque fois des mélanges, c'est l'œil qui décide. Faut rajouter parfois du blanc mat, du blanc un peu plus satin, du brillant. Ça dépend un peu le truc, la couleur. Et niveau outillage, on est sur de l'aérographe, je vois. Ouais. Donc pinceau, parfois on arrive à faire au pinceau, sinon avec l'aérographe. Donc là, on met la couleur, une fois qu'elle est prête, on met la couleur dedans et puis on passe à l'aérographe pour donner un fin voile, pour éviter d'avoir les coups de pinceau dans le visage ou dans les mains ou ailleurs, quoi. Ouais, c'est important de souligner aussi parce que c'est pas juste le fait d'arriver avec une pièce qui est cassée. On peut parfaitement aussi restaurer une pièce uniquement, exclusivement qu'à la peinture et Dieu sait si elles perdent de leur éclat, hein. Surtout les nouvelles pièces qui font maintenant, hein.
c'est plus aussi. Ouais. Bon, on arrive à de bons résultats et c'est pas évident parfois de retrouver la couleur. Certaines couleurs sont vraiment très 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 compliquées, quoi. Ouais. Et aussi l'effet, il faut avoir l'effet mat. L'effet semi-mat, enfin, c'est parfois très compliqué. C'est comme pour la grande statue. Non seulement il faut reconstituer une nouvelle main, comme monsieur nous expliquait, mais en plus de ça, il faut lui redonner la peinture, mais d'époque. Oui, tout à fait. Donc, la patine d'époque. Ici, on va pas redonner la patine d'époque parce que sinon on retombe dans les mêmes couleurs. Mais voilà, quoi. Retrouver d'après ce modèle-là. C'est d'une pièce de chez Moulinsart, ça, je pense que c'était à l'époque. Je pense, ouais. Mais c'est dommage qu'il perde toute cette couleur, c'est vraiment dommage, quoi. Vous pouvez nous donner un petit conseil pour éviter d'en arriver à un point pareil, vous qui êtes sur la peinture? Moi, je pense que dans le temps, éviter les UV. Ouais. Ça, c'est catastrophique. Les spots, comme on a l'habitude de... Les spots, oui, mettre des spots halogènes, ça, c'est catastrophique aussi. Maintenant, les nouveaux spots. Les LED sont... C'est mauvais aussi? Je pense pas, beaucoup moins. Beaucoup moins que les spots LED. Que les spots halogènes. Mais moi, je pense que c'est toujours l'idéal, c'est de mettre sous cloche. Sous cloche, oui. Sous cloche, éviter l'air, en fait. Ouais. Comme dans le temps, on mettait les vieilles figurines de Samson pour les protéger du 19e ou 18e siècle. Ouais. On les mettait dans des bulles en verre. Donc ça se faisait de toute époque. Et maintenant, je pense qu'il faudrait les remettre sous cloche. À essayer. C'est intéressant ce que vous dites parce que quand on a une pièce, le collectionneur, c'est directement tendance le light-up. Oui, il faut mettre notre pièce, l'exposer avec une belle lumière. Et en fait, on la tue, quoi. Mais je pense que si maintenant, il faudrait essayer, quoi, les mettre sous cloche. Et puis sous cloche, ça peut être très sympa, quoi. Non, il y a des vieilles cloches en verre. Sous vitrine, c'est la même chose ou... Non, je pense pas parce que l'air passe. L'air passe, il faut vraiment que ce soit hermétique. Voilà, les cloches qu'on faisait comme à l'époque, j'en ai pas ici malheureusement à vous montrer. On mettait les horloges dedans à l'époque pour éviter que la poussière rentre dans le mécanisme et abîme le mécanisme. Évidemment, c'est un coût en plus, mais c'est une vie. Oui, c'est un coût en plus, mais je pense que ça vaut la peine. Parce qu'on arrivait à ce point-là. Ça, moi qui connaissais un peu les Tintins, je pense que c'est quand même une pièce qui date d'il y a 20-30 ans. Mais celui-là, il a mangé des mauvaises moules. Hein. Ouais. C'est pas très bien, quoi. Non, mais c'est dingue qu'on voit avec le pied ici qui n'a pas été à la lumière et le reste a été à la lumière, quoi. Et il y a même une légère différence dans le bleu. Il y a une légère différence. Moi, je la vois avec mon œil de spécialiste. C'est de l'original, hein, même ses cheveux. Ouais, c'est de l'original. Mais on voit ici aussi que ses cheveux ont commencé à perdre. Hein. Jaunir, comme ça. Ils sont devenus plus jaunes. Incroyable. C'est vraiment curieux, quoi. Bon, je vais dire aussi qu'on utilise des pigments, là, ça c'est toutes les sortes de pigments, mais je les utilise beaucoup moins, mais c'est des pigments qu'on utilise, quoi. Ah, ok. Ça c'est tous des pigments naturels. Vous-même les couleurs? Oui. A à Z. Oui, de A à Z, oui. Il y a pas, c'est comme le rouge Tintin, quoi. Le rouge fusée Tintin, il faut facilement 3 ou 4 rouges différents dedans. Donc il faut bien doser. Si on rate la couleur, si on va trop dans le rouge, il faut tout recommencer. Si on va trop bas, on peut un peu le changer, mais sinon il faut toujours essayer. Et généralement ces couleurs-là, quand elles sèchent, elles changent de couleur aussi. Donc il faut, c'est un calcul, c'est des essais à faire non-stop. Et niveau temps, à vue de pif, ça vous prendrait combien pour restaurer cette pièce? Ça c'est du 1/6, je dirais. Ça c'est du 1/6, ouais. Mais à partir du moment où j'ai la bonne couleur, là je vais commencer à masquer aussi puisque je vais faire à l'aérographe. Donc je dois masquer toutes les parties pour éviter de mettre de la couleur dessus, quoi. Parce que en fait la couleur on peut pas l'enlever par après parce que c'est des couleurs qui sont à base de solvant. Donc le temps de tout emballer, préparer la couleur, j'ai facilement 2-3 heures de boulot dessus, quoi. Facilement, quoi. 1/6 de 3 heures, donc sur un quart le double, 6 heures. Et niveau prix, ça. Niveau prix, ici, pour moi, on sera dans les 200 €, quoi. Ah ouais, mais ça, faut savoir que c'est. Je suis moins cher qu'un plombier dans mes heures. Et il faut savoir que c'est une pièce qui aujourd'hui vaut, parce que moi, le plombier, chez moi, c'est 75 € de l'heure. Donc, d'ici je compte 75 € de l'heure hors TVA, on arrive à 300, 350, quoi. Donc, hors matériaux. La peinture coûte plus cher ou moins cher que la restauration, cassure?
Les couleurs, Il y a les deux en plus. Parce que, on utilise des produits qui coûtent très cher, ça c'est certain. Nos produits, on prend, pour donner une idée, on prend un peu des produits qui sont utilisés dans l'aéronautique, style Boeing et des choses comme ça, quoi. Donc c'est des produits qui coûtent très cher au départ. Puis après, il faut trouver la couleur. Et puis, une fois qu'on a trouvé la couleur, qu'on l'a appliquée dessus, c'est pas encore terminé. Il faut avoir le bon rendu mat ou semi-brillant ou brillant. Ça c'est encore après avec des vernis synthétiques et essayer d'avoir la bonne teinte, quoi. De toute façon, le bon éclat, on va dire. De toute façon, quand on arrive avec une pièce fracturée, elle passe entre les mains de vous deux, quoi. Oui, toujours. Vous devez de toute façon faire la peinture aussi, quoi. Ça, puis je pense que dans notre métier, c'est compliqué de faire les deux. Soit on sait bien faire l'un, soit on sait bien faire l'autre. C'est ce qui permet d'avoir un rendement. Sinon, voilà, il faut. Bon, parce que ça prend beaucoup d'énergie aussi. Trouver des couleurs, ça fatigue. Mes yeux sont fatigués. D'ailleurs, maintenant, je dois porter des lunettes. Donc, c'est l'âge qui avance. La question, j'aurais peut-être même dû commencer par celle-là. Ça fait combien de temps que vous êtes 25 ans. Ici. Donc cette année, ça fait tout juste 25 ans qu'on est sur Bruxelles. Ah ouais. On a commencé à XL Place Blécart, puis après 2 ans après, on était installé chez un fournisseur de la cour qui s'appelle l'établissement de Meuldre à XL. Donc là, il nous a invités dans les anciens ateliers où il fabriquait la porcelaine. Et maintenant, on est installé définitivement au Sablon. Toujours à deux. Oui, toujours à deux. Ouais. Ah ouais. Comme un couple marié. On n'est pas un couple marié. Voilà, génial, quoi. franchement. Oui, calme. C'est super. Mais non, il y a des gens qui s'imaginent qu'on est en couple parce que ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble et je veux dire, on se dispute pas rien du tout. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas en couple, mais on se dispute pas. Allez, franchement, c'est... Bon, Donc voilà. À la limite, le jour où ce sera fait, vous pouvez toujours venir faire voilà, quoi. Vous nous envoyez une photo sur WhatsApp. Ouais, voilà, quoi. Vous nous envoyez. Vous l'avez avant et puis on vous l'envoie après, quoi. Ouais, super. On a nous-mêmes, moi-même, j'ai à la maison l'avant et après de la diva. Vous pouvez faire, voilà, un petit reportage une fois que c'est terminé. Le travail est garanti aussi, si jamais. Voilà. Ouais. Ça, c'est garanti aussi. Si jamais il y a un souci par après, vous pouvez toujours revenir. On n'est pas compliqué. Parce que, comme tu l'expliquais, en fait, il y a la réparation, mais en plus de ça, il y a à chaque fois un renforcement. Oui, un renforcement. Lorsqu'il y a une cassure, toujours un renforcement à l'intérieur. Ouais, donc c'est pas négligeable, quoi. Et nos peintures sont meilleures que celles utilisées. On va pas se faire des amis. Non, pas se faire des amis, mais ça. C'est pas donné. Moi, je le dis clairement parce que je suis passé de l'autre côté de la caméra. J'ai été client ici, je suis venu et ça peut paraître assez cher pour certaines personnes, mais ça reste niveau qualité-prix. Oui, voilà, nous très intéressant. Nous, on a appris une chose dans notre métier. Si vous venez avec un objet qui vaut 100 000 euros et qu'on vous demande 100 euros pour le restaurer, on n'est pas cher. Non. Si maintenant votre objet vaut 20 euros et qu'on demande 100 euros, les gens disent qu'on est cher. Donc, enfin, voilà. Mais ici, nous, on compte notre travail et puis le reste, c'est vous qui décidez. Elle doit valoir combien ici le Tintin? Je sais pas 800, du tout. 900, je connais pas du tout les prix là-dedans, honnêtement. Et vous refaites de la peinture pour 200, je connais pas du tout les prix. Ça tient la route, ça vaut la peine. Je suis pas collectionneur, donc. Et c'est justement ce genre de personnes que vous avez manifestement des collectionneurs. Oui, c'est des passionnés, des collectionneurs, comme nous, quand on est passionnés aussi. Beaucoup de Tintin, beaucoup de fusées Tintin, ça on les a régulièrement. J'en ai une. Les grands bonhommes Tintin, les tout grands, ça, il y a souvent les bras qui lâchent. Des Milou, on a eu un très beau Milou. On a eu un énorme Milou qui était très sympa. 60, 85 000. C'est inquiétant, parce que on a toutes des pièces depuis, moi personnellement, passé 30 ans déjà. On peut être le plus prudent qu'on veut, ça finit par péter, quoi. Moi, je le mettrais sous cloche, sous verre. Honnêtement. Comme on faisait dans le temps, avec un socle en bois et avec un fin tissu autour, pour éviter que l'air ne passe. Le problème qu'on a, c'est la place, l'espace. Ah oui. À la maison, il a un Yoda 1/1.
Ouais. Ah, ça c'est Donc sympa. facile, c'est Ça, hein. ça. Pour l'espace, c'est ça. Ah ouais, avec son grand plat, c'est énorme. Mettre une cloche là-dessus, c'est impossible. Quoi. Déjà, vous allez pas trouver les cloches en verre. Bah non, ça va être hors de prix. Non, c'est du plexi. Hein. Mais je sais pas si le plexi, parce que la cloche en verre, elle bloque l'air hein, complètement. Hein. Le plexi, s'il y a des raccords, à mon avis, l'air, je pense pas que c'est la même chose. Ouais. Je pense pas, mais à essayer. Bon ben voilà les amis, hein, Voilà. on va peut-être conclure. Merci à vous, c'était bien sympathique. Merci surtout à vous, super. Donc on va laisser toutes vos coordonnées dans le lien de la vidéo. Ok. Et donc voilà, j'espère, je vous souhaite encore une longue vie, hein, 25 ans déjà. Ouais. Oui, Ça ne rajeunit pas. Ouais, c'est vraiment super et j'insiste, c'est un soulagement pour tous les collectionneurs de savoir qu'il y a une adresse comme ça, quoi. Que ça existe, c'est bien ça. Parce que moi, c'est ce que j'ai vraiment ressenti, quoi. Quand elle a cassé, c'est la première fois que ça m'arrivait. Et vous avez beau recoller ce que vous voulez, vous savez, vous, au fond de vous-même, qu'elle est pétée, quoi. Oui. Il y en a plein qui sont venus, ouais, allez, c'est rien, quoi, combien tu vas payer? Tu vas payer maintenant des 150, 200 euros pour réparer ça, tu rigoles ou quoi, même? C'est une pièce que j'avais payée 600 et des euros, qui doit en valoir aujourd'hui 1200, 1300, 1400. Ouais, ça vaut la peine, quoi. Sinon, c'est bon pour la poubelle. Hein. Si tu la trouves, bah ouais, non, mais non, tu la retrouves en revente 1400, 1200 et plus encore, allez savoir. Donc, c'est vraiment un soulagement de savoir que vous existez et vous êtes pro, que vous êtes dans le métier depuis 25 ans. Exact. Et donc voilà. Merci. Ouais. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. On vous enverra les photos quand c'est terminé, comme ça vous pouvez refaire un post. Oh ouais, on montrera ça. Avec et, la pièce terminée. je vous souhaite bonne chance et on se reverra parce que bon, moi j'ai quand même 2-3 petites pièces à restaurer, mais c'est du PVC. J'aimerais bien vous amener voir ce que vous sauriez faire. Et puis bon ben voilà, hein, pour les autres. Je pense notamment à notre ami Thierry qui est abonné chez nous à la chaîne et qui a perdu toute une vitrine de bustes. Et tout est parti à la poubelle, quoi. La rage. Ouais, la rage, en plein déménagement, tout par terre. Et c'est bon, bah voilà, quoi. Ce qu'il faut, c'est prendre de bonnes assurances. Ouais. Il faut contacter votre assurance, prendre de bonnes assurances. Et à ce moment-là, bah, si vous cassez ou si une vitrine lâche ou quoi que ce soit, au moins vous êtes assuré. Ça, c'est des petites choses qu'il faut faire. Ça coûte pas trop cher, à mon avis, de remonter votre truc d'assurance. Et à ce moment-là, vous êtes protégé, quoi. Ça, c'est à réfléchir à tout le monde. Ouais. Bye bye tout le monde. Super. Salut. Merci bien. Merci.